Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire pour réparer le bouton Home de votre iPhone 4. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème là. Je vais vous montrer comment faire pour réparer ce petit souci. C'est rarement le bouton, c'est la nappe qui se trouve en dessous qui commence à être faiblarde. Donc voici la nappe. Vous pouvez la commander sur notre boutique, elle est disponible. Livraison gratuite. Voilà, j'en dirai pas plus. Il vous faut des petits outils. Donc ça aussi, vous avez des sachets complets qui sont disponibles. Si vous n'avez pas déjà l'outil, le tournevis spécial, il vous faut un tournevis cruciforme aussi. Ces petits sachets sont disponibles sur notre boutique aussi. On attaque. Donc vérifiez premièrement que votre iPhone est éteint. Vous allez commencer à dévisser les deux vis qui se trouvent à cet endroit là. Donc vous avez un patron qui est disponible sur notre boutique. Vous pouvez le télécharger pour les vis si vous avez peur de mélanger les pinceaux, puisqu'il y a quand même des vis qu'il faut pas mélanger. Donc c'est disponible. C'est une page, vous n'avez plus qu'à l'imprimer avec votre imprimante. Donc vous levez le capot, donc il faut tirer vers là et soulever. Après, avec un cruciforme, voilà, je vais faire comme ça pour que vous puissiez bien voir. Vous avez une vis ici, c'est la batterie. On va la déconnecter. Faites attention à ce niveau-là. Souvent des gens arrachent les connecteurs. Il y a des personnes qui prennent l'ongle. Mais il faut vraiment y aller délicatement. Il ne faut pas tirer comme un bourrin. Et vous enlevez la batterie. Vous tirez sur la languette. Donc ça peut être des fois délicat, dur. Donc faites surtout attention de ne pas prendre de tournevis et faire levier. Vous allez flinguer votre batterie. Vous avez une petite pièce. Donc la perdez pas. Après, on va dévisser ces deux vis. Alors, pour réparer le bouton Home, il faut démonter entièrement le téléphone. Mauvaise nouvelle. Pas le choix. Vous avez une petite pièce en fer. Voilà. Vous déconnectez la languette délicatement. Vous décollez. Faites attention à ce niveau-là. Ne déchirez pas. Ça se déchire, donc il faut vraiment y aller délicatement. Voilà. Le petit câble, vous le déconnectez. Voilà, c'est pour le réseau. Vous avez deux vis, une vis ici, une vis là. Il faut l'enlever. La deuxième. Vous enlevez maintenant les haut-parleurs. Attention, il y a une petite languette là à ce niveau-là en plastique, donc tirez, faites attention. Voilà, vous voyez, la petite languette. Faites attention à ces pattes aussi, elles sont très fragiles. Après, vous avez une vis ici. Vous avez la petite pastille pour voir si c'est tombé dans l'eau, et ça fait office de garantie aussi pour Apple. Voici, vous avez ouvert le téléphone.
Après, vous avez une vis là, 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 là et ici. On attaque. Faites bien attention aux emplacements, hein, il faut pas mélanger les vis après. Hein. Donc je me répète, vous avez un patron qui est téléchargeable. Il sera disponible sur la page où on trouve le bouton, la nappe, le bouton Home. Voilà. Maintenant, il faut enlever cette plaque. Ici, elle est tenue par un petit crochet. Donc faites attention. Juste un petit peu lever. Voilà. Vous avez une vis ici. Je vois qu'elle était même pas... Elle s'est desserrée. Voilà. Après, on va enlever le vibreur. Il y a deux vis. Oups, pour les tournevis, ça ne va pas aller. Vous avez une vis qui est, qui est longue, une courte. Donc, si vous avez le vibreur cassé, voilà comment le réparer. Vous le changez. Il suffit de le prendre, de l'enlever. Vous remettez le nouveau vibreur. Et le tour est joué. Après, on a les nappes qu'on va les connecter. Allez-y délicatement. On va enlever la caméra. Il faut enlever le support de carte SIM. Alors, vous pouvez le faire dès le départ hein, aussi. Après, il n'y a pas de règle. Hein. Tant que vous l'enleviez, vous prenez votre carte mère. Vous levez et vous tirez dans ce sens-là délicatement. Elle vient toute seule. Après, on va enlever maintenant les vis qui sont tout autour. Il y en a une dans chaque coin et après vous avez chaque fois trois grosses vis avec des rondelles de ce côté-là et de ce côté-là. On y va. Alors, je sais, c'est pas très passionnant hein, de me voir en train de dévisser les vis, mais là, vous pouvez vraiment, quand vous faites la réparation vous-même, faire pause. Quand vous arrivez, marche arrière, marche avant. C'est très pratique. Attention, quand vous êtes de cet endroit-là, ne glissez pas, ne mettez pas un coup de tournevis sur la nappe. On fait ce coin-là maintenant. Donc à chaque fois, sur les grosses vis, vous avez chaque fois une rondelle. Hein. La dernière grosse vis.
Et la dernière dans l'angle. Voilà. Donc là, on a enlevé toutes les vis. Donc vous vérifiez toujours que vous avez bien enlevé toutes les vis. Après, maintenant il faut décoller. Il faut décoller la vitre. Je viens juste de chauffer. Donc il suffit juste de chauffer ici, hein, cette partie-là. Cette partie-là. Et vous chauffez un petit peu. Vous n'avez pas de pistolet air chaud, station air chaud. Vous prenez un sèche-cheveux. Ça fonctionne aussi. Là c'est toujours plus délicat parce que votre écran il est pas cassé, donc il faut surtout pas l'abîmer. Il faut être très délicat. Le but c'est pas de péter un écran, de changer un écran pour changer un bouton. Voilà, là, je l'ai décollé. Voilà. Alors le problème se trouve ici. Alors, on va enlever l'adhésif. Moi je vous conseille de mettre un nouvel adhésif. C'est toujours mieux, hein. Puisque de toute façon il y a une partie qui va s'arracher. Ça va faire... Moi, quand je répare un téléphone, je change, j'enlève toujours l'adhésif et je remets à nouveau. Et je fais attention que tout soit bien nickel, tout, qu'il n'y ait pas de résidus. Voilà. Alors, vous avez la nappe avec un petit clapet. Donc là, il faut lever. Donc je vais le faire. Voilà, vous avez vu. La nappe, il faut la sortir. Alors prenez une pince à épiler. Si vous n'avez pas une petite pince spéciale, ça fonctionnera aussi. Vous retournez et donc vous récupérez le bouton. Après, vous décollez l'ancienne nappe, le bouton, la nappe vous l'achetez, vous gardez le bouton et vous prenez votre nouvelle nappe. Donc voici la nappe. Vous avez un scotch double face, vous enlevez. Et donc pour le positionner, vous pouvez pas vous tromper, de toute façon vous avez l'emplacement. C'est dessiné avec, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, vous voyez là, il y a l'emplacement. C'est exactement comme ceci qu'il faut le mettre. Là. Vous pouvez pas vous tromper. Voilà. Maintenant, vous repositionnez votre bouton. On le passe dans la fente. Faites attention de ne pas abîmer. Il faut pas la plier la nappe. Et maintenant, vous
faut maintenant la remettre dedans. Voilà. Et positionnez votre bouton. Vous prenez votre nouveau double face. Et vous donc là maintenant il faut remettre le double face, puisque moi je l'ai enlevé. Après vous voulez pas l'enlever, à vous de voir, mais moi je vous conseille de remettre du double face. C'est quand même un téléphone qui a une certaine valeur, ce serait vraiment idiot de mégoter sur un petit double face que vous pouvez trouver chez tous les vendeurs spécialisés ou chez nous bien sûr. Maintenant on fait la partie du haut. C'est pas compliqué à mettre, hein. J'ai pas besoin de vous expliquer. Voilà, c'est fait. Maintenant vous enlevez la protection, la partie imprimée, et vous laissez juste la colle. Pareil de ce côté-là. Faites attention, vous ne mettez plus les doigts dessus. Vous prenez votre vitre, vous passez les connecteurs. En fait, j'essaie de faire en sorte pour que vous puissiez voir. Donc, faites en sorte qu'il n'y ait pas de bourrage avec les nappes. Vous voyez, donc je suis vraiment pour que vous puissiez bien voir. Faut, vous voyez, voilà, faut vraiment que ça soit bien positionné. Vérifiez toujours les longueurs. S'il y en a une qui est vraiment beaucoup plus courte, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Vérifiez votre plan de travail. Que ce soit propre. Vérifiez aussi le bouton. Donc il doit bien revenir.
doit pas rester bloqué. Et on commence, on remet les vis. Donc faites en sorte que les vis avec les rondelles soient bien positionnées, qu'elles se vissent correctement. Il y a des gens qui vont un petit peu galérer avec les vis, hein. Je vous rassure, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Soyez patient. Vous avez le temps. Jamais faire ça. Alors, ouais, ça aussi, hein. Quand vous faites ça, faites-le tranquillement, calmement, pas qu'il facile. Vous êtes à la bourre, faut encore faire les courses, machin. Non, non. Faites d'abord ce que vous devez faire et après faites ça tranquillement. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises parce que faire des erreurs, ça va très très vite. Et après, les conséquences peuvent être souvent désastreuses. Alors, on est presque à la fin, encore 2 vis. Donc on serre pas trop fort, hein. Dès que ça se bloque, on arrête. Voilà. Donc là, je viens de mettre toutes les petites vis. On va positionner maintenant la carte mère. Donc on la présente comme ceci. On fait attention aux nappes. Et vous avez de toute façon des petits repères qui vont tout de suite vous dire si vous êtes bien placé ou pas. On repositionne tout de suite les premières vis. Voilà. On va remettre tout de suite le vibreur. On positionne la caméra. On peut mettre les nappes, vous pouvez les fermer. La caméra aussi. Donc faut jamais forcer, hein. Ça doit se clipser tout seul. Sachez que si vous avez fait la bêtise d'appuyer trop fort et que
vos nappes ne tiennent plus, vous avez abîmé un connecteur qui est sur la carte mère, nous les réparons. On vous le dessoude et on vous remet un nouveau connecteur. Donc pas de panique, vous avez fait une bêtise, ça se répare. Ah, il y a un coût, hein, bien sûr, ça c'est clair, vous vous en doutez. Voilà, une fois qu'on a vérifié que toutes les nappes sont bien fixées, on va remettre la plaque en fer. Donc on la positionne, attention il y a un petit ergol, donc d'abord on le positionne pour que ça s'éclipse, que ça rentre dans la fente je veux dire, pardon. On met la grande vis en premier, et ça va tenir. Voilà, on met les autres vis. Voilà. On va remettre le haut-parleur. Toujours faire attention aux petites languettes hein, qui sont là. Donc on va positionner d'abord ça sous la carte mère. Et on fait attention avec les petites languettes. Prenez un petit tournevis et en même temps vous enfoncez. Ça vous êtes sûr que vous ne cassez pas de languettes. Et vous mettez les deux vis aux extrémités. Voilà. Vous remettez le petit câble sur le connecteur, sinon pas de réseau. Voilà comme ça, avec la caméra c'est pas évident. Donc faut pas forcer hein. Voilà. Et je vérifie. Oui, c'est bien connecté. Après, on va positionner cette nappe. On met la petite plaquette. Voilà, c'est fait. Maintenant, on positionne la petite pièce comme ceci. On prend la batterie, on fait attention que le plastique soit comme ceci, pas comme ça, hein, donc vérifiez. Voilà. Et donc vous posez le connecteur bien dessus, on appuie, on le clipse et on positionne, on met encore la vis. Voilà. Maintenant on n'a plus qu'à mettre à positionner encore la face arrière et les deux vis et on a fini. Donc là ça bien sûr vous ne faites pas, ça c'est nous qui faisons ça pour les réparations. Ça c'est notre saut de garantie. Voilà.
on positionne la vitre et on remet les deux vis. Voilà, la dernière vis. Et votre réparation bouton home est terminée. Donc si vous voulez, vous pouvez nous rendre visite sur notre boutique. La pièce, la nappe pour le bouton home, elle est disponible. Si vous ne vous sentez pas capable, nous proposons aussi la réparation. Le tarif indiqué, il y a aussi le retour de votre téléphone. Nous le renvoyons en Colissimo recommandé avec attirant SR3. Donc c'est avec signature. Alors, on va tester. Et voilà. Et bon, ça fonctionne. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.